sommes ce soir dans un atelier des lois, c'est-à-dire une réunion publique qui est consacrée à de la réflexion, une réflexion sur un thème. C'est le thème éducation et quartier populaire, et que cet atelier des lois se tient à Grigny, ville populaire s'il en est. Vous connaissez la méthode. La méthode, c'est un petit topo introductif, ici 2 topos introductifs, et ensuite vous avez la main, c'est-à-dire qu'on va vous donner des petites missions de réflexion par table, une par table, et vous aurez un quart d'heure, 20 minutes, en général vous grignotez toujours un peu plus, je vous connais, et on va faire une restitution par table. Un jeune qui habite une ville ou un quartier populaire a 2 à 4 fois plus de chances, de risque plus exactement, d'être en échec scolaire. Comment on recrée une liaison au sein de cette communauté éducative globale et pluraliste entre ces différents acteurs de cette communauté et la liaison qui peut exister entre l'intérieur de l'école et l'extérieur de l'école? Premièrement, comment on construit un projet éducatif cohérent? Et puis il y a la question des moyens, et donc des moyens financiers que l'on adosse à ce projet cohérent. La question des moyens, ce n'est pas à l'aune de ce que l'on croit normal de mettre, mais c'est à l'aune de l'efficacité, et donc à l'aune de ce que produisent ces moyens financiers. Que s'il faut les doubler, ou les tripler, ou les quintupler pour être efficace, eh bien, c'est le prix à payer. On défend l'école pour tous, l'école gratuite, l'école de la République, c'est-à-dire avec une vraie refondation de l'école. Donc l'école, les rythmes scolaires, ok, mais pour des vrais rythmes scolaires. Nous, on veut des moyens nécessaires pour que les gamins des quartiers populaires ne puissent plus tenir les murs, mais puissent rêver à être énarques, aller à Sciences Po et avoir une vraie chance de réussite. Et moi, je vous propose de débattre sur ces thématiques-là. Je veux dire semblant que l'enfant soit au cœur de l'ensemble de la réflexion politique globale. La marchandisation généralisée qu'on constate, elle s'applique aussi, elle concerne aussi l'éducation populaire, surtout qu'il y a des traités européens qui ont ouvert l'éducation populaire à la concurrence avec le secteur privé. On a fait venir plutôt les marchands dans l'école, plutôt que permettre aux enfants de découvrir la société et la citoyenneté autrement. La marchandisation de l'école qui de toute façon s'aligne sur les lobbies. Alors pour nous, respecter le rythme biologique des enfants, c'est d'abord surtout pas faire la semaine de 4 jours. Donc on est pour la suppression de ces rythmes scolaires tels qu'ils sont pratiqués actuellement. Toutes ces activités qui sont faites, on pense qu'elles doivent être faites dans le cadre de l'école. Alors avec des adaptations des horaires, bien sûr, ça rejoint ce que disait l'autre groupe, hein. Il faut des enseignants spécialisés, formés, hein, qui puissent pratiquer ces activités. Le problème de la formation des enseignants, la disparition de l'école normale a été une catastrophe, non seulement pour la formation initiale, mais pour la formation continue, qui permettait donc à vraiment aux enseignants de sortir de cette école un peu sclérosante. Il y avait un danger à ce que les chefs d'établissement deviennent de plus en plus autonomes. Dans quelques années, qui va recruter les enseignants? Sur quels critères va-t-on recruter les enseignants? C'est un vrai métier, et puis on confie nos enfants, et c'est ce qu'on a de plus précieux. Dans les collèges, dans certains collèges du département, il manque à nos gamins 1300 heures à 1700 heures de cours par an. Et ces heures de cours, c'est des heures perdues, avec des professeurs qui ne sont pas remplacés. Et c'est des gamins là où on crée de l'inégalité scolaire parce que ces enfants sont en échec scolaire. Et actuellement, dans les lycées du département, et on n'en a pas parlé, les lycéens se retrouvent à 37 élèves par classe. Je trouve qu'aujourd'hui, les élèves sont peu valorisés, à l'exception de ceux qui sont bons en français, en mathématiques ou en histoire-géographie.
en revanche donc des élèves relativement scolaires. En revanche, les autres qui peuvent être bons en sport, en art, voilà, qui ont d'autres compétences, c'est très dévalorisé et souvent cette dévalorisation aboutit aussi à de l'échec scolaire. Je ne sais pas à quoi rêvent les jeunes gens et comment ils se projettent. Et probablement que les ambiances de classe seraient plus apaisées, plus positives, si les mômes se rêvaient, se pensaient autrement. À chaque fois, on déplore un désengagement. On déplore voilà, les filochements là, comme ça, de tout ce qui faisait le service public de l'éducation. On observe concomitamment l'apparition de normes nouvelles sur, vous l'avez très bien dit, hein, notamment d'origine européenne, sur la libéralisation des services, parmi lesquels on trouve le service de la santé, le service de l'éducation, toutes sortes de choses qui sont censées un jour apparaître dans le cadre du marché. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est clairement une volonté aujourd'hui, hein, en tout cas, d'une certaine orthodoxie économique et de la volonté ici de l'Union européenne. Donc petit à petit, on se retrouve avec quelque chose qui devient un paysage cohérent, mais qui n'a plus rien à voir avec l'idée que l'on se faisait de l'obligation de l'État d'éduquer ses enfants, d'instruire son peuple.